Le passeport trouve son origine en 2020 avec la crise sanitaire et la diminution de la pratique sportive. On s'est aperçu aussi qu'en septembre, beaucoup de personnes avaient des difficultés à retrouver le chemin des associations sportives. On a perdu énormément de jeunes suite à la crise sanitaire. Et nous les avons retrouvés, et non seulement retrouvés, mais au jour d'aujourd'hui où je vous parle, nous en avons 17% de plus qu'avant la crise sanitaire. Et ça, c'est indéniablement le passeport qui a contribué. Le dispositif est cumulable avec un autre dispositif qui est géré par le conseil départemental, c'est le Pass Jeune ici en Meurthe-et-Moselle. Et donc les familles, nous, on a une adhésion. Alors cette année, on n'a pas augmenté l'adhésion, on essaye d'être le plus attractif possible. On a une adhésion qui est à 195 € et puis quand on cumule Pass Jeune et Passeport, le reste à charge pour la famille est seulement de 45 € pour l'année, donc avec tous les cours inclus et la licence. On paiera 50 € de moins pour sa licence et sa cotisation au club. Donc le premier bénéficiaire, évidemment, et c'est pour ça que le système d'ailleurs a été conçu, c'est pour le pratiquant. Quand on a effectivement des dirigeants de club, on ne peut nous que les inciter à suivre ce dispositif puisque les démarches sont assez simples et ça permet pour les clubs de plus petite envergure de pouvoir bénéficier, de pouvoir aussi un petit peu compléter leurs effectifs à tout niveau. Au niveau des jeunes, quoi. Le fonctionnement du passeport est assez simple. Chaque famille va recevoir, si elle peut en être bénéficiaire, un code passeport qu'ensuite elle présentera à la structure dans laquelle elle viendra s'inscrire. Il s'adresse aux jeunes de moins de 18 ans qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, à ceux qui bénéficient de l'allocation éducation jeunes enfants et aux personnes qui bénéficient de l'allocation personnes handicapées de moins de 30 ans et depuis 2022 aux étudiants boursiers âgés au plus de 28 ans. Il aide beaucoup les étudiants depuis cette année, je crois, ou l'année dernière, et surtout les jeunes qui veulent pratiquer une activité et qui n'ont pas les moyens de le faire. Oui, alors le dispositif est très simple à mettre en place. On a créé notre compte sur le site Comptasso. C'est assez simple, faut rentrer son RIB pour avoir le virement, il faut rentrer les fédérations auxquelles on est affilié et puis après chaque enfant avec ses parents viennent avec un code, on rentre le code et puis à mi-octobre on sait qu'on va avoir le virement des premiers qui seront rentrés depuis début septembre, donc c'est très facile à gérer. Le SLUC Nancy Basket bénéficie du dispositif passeport depuis l'origine, donc c'est la 3e année. Donc on a l'année dernière effectué 95 demandes. Cette année, à l'heure actuelle, on doit être aux alentours de 89-90. Donc après, en termes de licenciés, je pense que ça a quand même un impact sur le nombre de licenciés. Alors nous, on communique beaucoup sur le passeport, effectivement, parce que ça amène des gens qui n'auraient sûrement pas les moyens de pratiquer dans une association comme la nôtre. Ils viennent tous avec leur code secret là et quelquefois ils ont du mal de le trouver dans le téléphone, mais on les aide dans ce sens et effectivement ça nous amène je ne dis pas une clientèle, mais une participation plus importante dans nos activités. Dans la région Grand Est, en 2022, ce sont 86 000 personnes qui ont pu bénéficier du passeport. Et nous avons pour 2023 un objectif ambitieux qui est de 136 000.